Mesdames, Messieurs, bonjour et surtout toutes nos excuses pour ces légers retards pour des raisons indépendantes de notre très bonne volonté. De toutes les façons, nous irons jusqu'à 11h52. C'est la dernière production de la semaine. Nous sommes vendredi, 10h, 11h52. De lundi à vendredi, nous balayons ce couloir en télévision. Et ce matin, on aura naturellement un sujet à caractère social. Vous le savez aussi bien que nous, tous les vendredis, nous avons des sujets sociaux. Voilà pourquoi ce matin, nous parlerons du mariage, avec une question, ma foi, essentielle. Le mariage est-il une fin en soi? L'union d'un homme et une femme, c'est une union fondamentale dans la vie des êtres humains. Ailleurs, on parle de l'union entre un homme et un autre homme, et une femme et une autre femme. Mais pour le cas d'espèce, en République du Cameroun, nous parlons encore de l'union entre un homme et une autre femme. Le mariage est-il une fin en soi? C'est la problématique principal dans le cadre justement de votre programme ce matin. Mais avant tout cela, nous allons marquer ces autres arrêts que vous maîtrisez par cœur. Tout à l'heure, TVB nous retrouvera pour la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Nous marquerons également un autre arrêt pour la dénonciation du jour. Tout ceci se passe au canal 6, mais également au canal 508 sur Canal Plus International. Si vous êtes à pic sur Info TV, sentez-vous privilégié. Jacques Bagnolor, bonjour. Parfait, Aïssi et Toa, bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Info TV et merci pour l'opportunité que vous nous donnez de venir échanger ici avec vous ce matin. Je voudrais, en début d'émission, si vous en avez convenance, adresser un bonjour spécial et particulier au docteur Blaise Moussa, le directeur général de la Cameroun Waters Utilities Corporation. Et pourquoi je le salue ce matin? Parce qu'il est le président de l'Association africaine d'eau et d'assainissement qui prépare un grand moment, une grande rencontre du 9 au 13 février, ici même à Yaoundé au Palais des Congrès. Il s'agit d'un congrès international et une exposition de cette association d'eau et d'assainissement. Et c'est lui qui préside au destiné de la dite association. Les petits plats sont en train d'être mis dans les gras pour que cette rencontre, qui va permettre de prendre des décisions importantes pour l'eau et l'assainissement en Afrique, se tiendra ici. Donc, je lui dis bonjour ce matin et je l'encourage pour le travail qu'il fait. Nous sommes du côté de Douala. On le voit sur le terrain. Je voudrais maintenant, parfois, ici tirer... Vous insistez qu'il est le président de tout le continent africain. Effectivement, c'est le président de l'association africaine d'eau et d'assainissement. C'est un Camerounais. C'est un Camerounais. Il s'appelle Blaise Moussa. Il s'appelle Blaise Moussa. Le DG de la Camwater. Le DG de la Camwater. Donc, lorsqu'on a des Camerounais... Si on était à une autre époque avec Feu Saint-Lazare Amougou, on allait dire bravo. Voilà. On allait dire ayo payo. Voilà. Donc, il fait la fierté du Cameroun et il fait également la fierté du continent africain. On lui dit bonjour ce matin. Mais parfois ici, je ne suis pas content ce matin. Il y a encore Je quoi? suis d'ailleurs très fâché. Oh là là. Vous avez suivi ce qu'il y a eu hier à la primature. Ouais, comment j'ai ri d'abord. Voilà, parce que moi, je ne sais plus finalement ce qu'on veut dans ce pays. Si c'est un sujet qui est à l'ordre du débat au niveau, après les unes, vous me dites, je me réserve. On en parlera. Voilà, parce que j'ai tellement à dire sur cette question. Il est inadmissible que le chef de l'État, à travers son SGPR, demande de convoquer les parties prenantes. Le SGPR fait une réunion, le conseiller Ayem réunit les parties prenantes. Au sorti de là, le directeur général du port autonome de Douala présent, la direction générale des douanes présente, s'entendent sur ce que Transatlantique D sera l'entreprise habilitée à assurer le scanning des marchandises au niveau du port autonome de Douala. Par après, le chef d'état-major particulier du président de la République saisit le ministre des Transports pour lui repercuter une fois de plus les très hautes instructions du président de la République demandant à la société SGS de se mettre de côté pour éviter de saboter le travail de l'entreprise Transatlantique. Je ne sais donc par quelle alchimie on se retrouve hier du côté du Premier ministère et au sorti de là, le Premier ministère nous dit que c'est SGS qui reste. Mais finalement donc, est-ce qu'il y a encore un capitaine dans le bateau Cameroun? Nous on continue de croire qu'il y a encore un capitaine dans le bateau Cameroun parce que nous pensons que le président de la République tient toujours le bon bout.
Ils nous ont dit hier, au sorti de la réunion, qu'en réalité, le contrat avec la SGS avait été signé en 2015. Mais qu'il devait prendre effet en 2022. Parfois, ici de mémoire, le journaliste avait entendu ça où? Un contrat est signé en 2015, mais l'applicabilité prend effet à partir de 2022, au moment où la SGS devrait mettre le 4e conteneur. Donc, c'est après le 4e quai à conteneur, de façon plus spécifique, que le contrat devrait entrer en application. Un contrat qui a pourtant été signé depuis 2015. Vous voyez donc qu'avec ça, quand une entreprise signe un contrat comme celle-là, elle est capable de faire du dilatoire. Maintenant donc, comme le contrat, selon eux, est entré en application en 2022, laissez-moi donc vous dire qu'ils disent que la SGS est encore là jusqu'en 2032. Finalement, est-ce que son contrat est encore de 10 ans? De toutes les façons, parce que c'est ici que nous donnons le ton, hein, Info TV vous donnera toute la vérité dans le cadre justement de cette affaire au port autonome de Douala, affaire SGS et transatlantique. Vous savez ce qu'on dit dans mon village lorsqu'on est face à ce genre de situation? Non, parfait. On appelle ça Eboulnganjanga. Oui, c'est les Boulnganjanga. Vous savez ce que signifie Eboulnganjanga? C'est un fou. C'est un désordre total. Imbroglio à nul autre pareil. Alors qu'on ne devrait pas en arriver là parfois ici. Les Boulnganjanga. C'est ça, 2015, on signe un contrat. On sait donc qu'en 2025, le contrat doit prendre fin. Mais on nous informe que dans les clauses du contrat, le contrat devrait prendre effectivement forme et application à partir de 2022. Donc une façon de dire qu'ils sont là encore pour 10 ans de 2022 à 2032. Non, je crois que le président de la République, qui avait déjà frappé du poing sur la table en trachant cette affaire, avec ce qu'on a encore vu au Premier ministère, le président de la République devrait une fois de plus se prononcer sur cette affaire pour que les uns et les autres reviennent à la légalité républicaine. Au-delà de la simple taxation, parfois ici des marchandises, l'affaire de scanning relève de la sûreté portuaire et donc de la souveraineté de l'État. Et quand on parle de souveraineté de l'État du Cameroun, il y a encore une personne qui engage cette souveraineté, c'est le président de la République. Et s'il donne des instructions, nous devons les suivre à la lettre. Même si on n'aime pas le lièvre, reconnaissons qu'en ce moment, que le lièvre va plus vite que vous. Hein. C'est lui qui détient les manettes. Merci Jacques Bagnolo, que vous êtes journaliste et directeur de la publication Caporal Info. Nous y reviendrons en arrêt majeur dans le cadre de cette actualité au port autonome de Douala. Je salue M. Tchamba qui est parmi nous ce matin. M. Tchamba, bonjour. Bonjour, parfait ici. Comment vous allez? Ça va bien. Bonjour à tous les téléspectateurs qui nous regardent ce vendredi. Bonjour aux copanélistes. Eh bien, ça va bien, c'est comme un vendredi, des veilles de week-end. Un vendredi, relax. Relax, tranquille. Les autres disent vendredi, soif. Oui, bien sûr, aussi. Parce que quelqu'un m'avait dit vendredi drink. On peut faire beaucoup de choses le vendredi. Il y en a qui vont à la mosquée. Et je salue la communauté musulmane qui, elle, célèbre. Ils vont à la mosquée, je crois, autour de 13 h. Et donc, on peut faire beaucoup de choses le vendredi, s'amuser et prier, et même étudier. Et même étudier. Oui. Merci, Monsieur Tchamba, vous êtes de la société civile. Vous allez naturellement nous accompagner dans le cadre de ces échanges. En passant, quand même, comment vous trouvez le Cameroun en ce moment? Le Cameroun va bien? Ben, le Cameroun va bien parce que les Camerounais sont extrêmement résilients. Les Camerounais sont des gens à saluer. Le président de la République nous avait demandé d'être résilient. Tout à fait, et nous l'avons écouté, mais j'ai l'impression que quand lui nous a demandé d'être résilient, il a oublié que nous on attend beaucoup de lui et tout le désordre, vous avez dit tout à l'heure, et Boulnganjanga que nous voyons là. Vous connaissez ce mot? Ben oui, bien sûr. Et Boulnganjanga que vous avez défini là nous démontre que on a quand même quelques inquiétudes à se faire parce que pendant qu'on parle de cette affaire, n'oubliez pas que SGS c'est 5 milliards par mois. Donc ce n'est pas des petits sous. C'est une affaire de gros ronds. Et je peux aussi embrayer pour dire que c'est un problème généralisé. Parce que dans la gestion de nos mines, de notre or là-bas, on parle des fuites qui avoisinent 2000 milliards. Le Cameroun ne se retrouve pas dans 2000 milliards. Vous voyez, et quand on parle des problèmes au niveau même on a parlé des néo récemment, vous voyez que constamment on a ces problèmes. Et j'ai l'impression que, je ne sais pas qui signe ces contrats, qui les a lus,
Mais il faut bien dire que certaines sociétés étrangères avaient identifié que le Cameroun mettait en face de des gens très incompétents. Parce que le contrat de SGS tel qu'il a été expliqué hier démontre que des incompétents y ont travaillé. Ce n'est pas possible de laisser une telle ouverture dans un dossier, dans un contrat. Merci. Voilà. Nous y reviendrons. Je ne fais que vous calmer. Non, on a mal dormi. C'est à Info TV on a mal dormi. Non, calmez-vous. Calmez-vous. J'ai pris ce dossier en main. J'ai pris ce dossier en main. Toute la vérité sur l'affaire SGS Transatlantique du côté du port autonome de Douala, c'est dimanche à partir de 11h30. Toute la vérité. C'est ici que nous donnons le temps. Merci, M. Tchamba. À côté de vous, nous accueillons M. Mvondo Ndongo Fabrice. Bonjour. Bonjour, M. Papa ici. Comment vous allez? Je vais relativement bien. Relativement. Relativement. Parce que vous voyez, la notion de bien est très problématique. D'autant plus qu'en tant qu'être humain, en tant qu'une vibration, parfois la santé dit qu'on va bien, c'est une illusion. Je préfère dire que je vais relativement bien. Je souligne que vous êtes diplômé en sciences politiques. Vous êtes également responsable des affaires financières à l'IUT Bois et vous êtes chargé de mission du côté du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. En effet. Le RDPC. Le RDPC. C'est parti au pouvoir. Parti au pouvoir. C'est un parti Bounganjanga? Je m'abstiens d'utiliser ce registre, Bounganjanga, parce que ça a une coloration très péjorative. Je préfère dire que le RDPC, c'est le parti qu'il faut pour ce temps, parce que vous voyez, le Cameroun est complexe, c'est pourquoi je conseille souvent à certaines personnes de faire preuve de réserve. Parce que nous vivons un paradigme très complexe où tout le monde prétend connaître tout, tout savoir. On les appelle les toutologues. Bon, ils connaissent tout. On est dans une situation où les gens se livrent à ce qu'on appelle savamment les hypotyposes, cette capacité de décrire des choses comme si on les avait vécues. Mais faut-il souligner qu'un homme réservé, un homme prudent, parle avec beaucoup de tact. Parce que voyez-vous, la compréhension de la chose politique dépend de sa position. On ne peut pas tout comprendre. C'est pourquoi la société est hiérarchisée. Ce qui se passe au palais, au premier ministère, ou dans un ministère, dans un service, n'est pas forcément identique. Ça signifie que chacun ne peut se positionner, ne peut parler, ne peut se prononcer sur une affaire délicate comme le parle là, en fonction de sa position. Merci, M. Mvondo, d'être parmi nous ce matin. Alain Douk reste notre invité permanent. Bonjour Alinou. Bien le bonjour, le grand parfait. Je suis heureux d'être là pour clore cette semaine sur l'espace que nous allons très brillamment déminer comme d'habitude. Je salue mes co-discutants déjà installés, je salue nos millions de téléspectateurs à travers le monde, je salue nos ouvriers de l'ombre, toute la grande rédaction d'Info TV et je salue le top management parfait. J'ai une bonne nouvelle. Ah bon? Oui, pour la sortie du livre, la dédicace est déjà fixée. C'est le 21 février 2026. Et je veux profiter de l'occasion, solennellement. Je sais que moi, j'ai pas pour le grand homme de médias que tu es, le grand journaliste. Moi, je sais pas ce qu'il faut pour t'avoir à la modération de cette dédicace. Mais je veux que tu m'accordes donc cette grâce, je te le demande officiellement, d'être là et de conduire la modération de cette cérémonie de dédicace qui aura lieu dans le 21 février 2026. Ce sera à Bastos, derrière le lycée, c'était le CETIC avant, c'est maintenant le lycée technique, voilà, Charles Atangana, tout en face de la chapelle catholique Saint-Vincent Palotti. De toutes les façons, parfois ici, à la modération des événements, ça coûte cher. Justement, et j'ai dit que je n'avais pas ce qu'il faut. Donc, je ne sais pas comment on va faire. Il y a un monsieur qui m'a contacté il y a 2 mois. Il voulait que je modère un événement pour lui. Et je lui ai dit, il n'y a pas de souci. Alors, qu'est-ce que tu réserves pour mon carburant? Il m'a dit, il avait 150 000. Je lui ai dit, oui, c'est vraiment beaucoup d'argent. Mais je vais te confier à un petit frère. Il pourra faire le job. Il dit non, c'est toi que je veux. J'ai dit non, 150 000 c'est beaucoup d'argent. Mais ça peut bien aller avec un petit frère. Il me dit qu'est-ce que tu veux? Je lui ai dit bon,
parce que je vais t'aider. Mets ça à 1 million. On peut voir. Mais nous nous sommes entendus à 700 000. Donc, essaie de voir, hein, Alain Doc, ce que ça peut donner. Mais en attendant, disons tous avec les autres, hein, que 10h, 11h52, qui dit mieux? Théophile Vianney-Billa, bonjour. El Perfecto, bien le bonjour. Bonjour également à ton riche et impressionnant panel ce matin. Comment ne pas saluer tous nos téléspectateurs qui nous regardent par le monde. Vous avez la chemise Samuel Eto'o. On peut le dire. Hein. Vous êtes églysien? Non, je ne suis pas églisien. Vous êtes donc ébousien? Non, je ne suis pas ébousien, non. Mais vous êtes églibou? Non, je ne suis pas églibou. Vous êtes donc finalement quoi? Je suis Vianney-Billa. Tous les matins, il nous retrouve à TVB dans le cadre de la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. TVB, que disent les journaux? Les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin, Parfait ici, présentent pas mal d'actualités. Et nous allons tout d'abord du côté du ministère des Finances avec le journal La Météo de Dieudonné Mveng qui s'intéresse donc ce matin aux allocations familiales. Le MINFI dénonce des fraudes sur des bulletins de solde payants. Cette information barre la une de ce journal qui traite bien sûr en page 3 et précise qu'à cet effet, dans un communiqué ce 28 janvier, le ministre des Finances, Louis-Paul Motazeux, exhorte les agents publics à plus de vigilance par rapport aux informations qui circulent sur les réseaux sociaux concernant les traitements salariaux. Bien sûr, le journal La Météo, ce tri-hebdomadaire d'informations, d'enquête, d'analyse et de reportage, revient sur cette affaire en page 3. Nous parlons à présent du port autonome de Douala avec Info Matin qui nous dit que la SGC reste, comme l'annonçait le confrère La Météo dans son édition d'hier, la réunion de crise convoquée et présidée par le Premier ministre Joseph Dione Goutier himself au sujet du scanning des marchandises qui oppose le PAD et la SGC. Cette bel et bien tenue en présence du ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, Laurent Esso, du ministre de la Communication, par ailleurs PCA de la SGC, René-Manuel Sadi, du ministre des Transports et tutelle technique du PAD, Jean-Ernest Massenangale-Bibé, du ministre des Finances, tutelle financière du PAD, représenté par son conseiller technique numéro 1, Constant Metoulou Anvela, du directeur général des douanes, Edwin Fangod Nouvaga, du directeur général du port autonome de Douala, Cyrus Ngo, et bien d'autres acteurs du secteur. Après avoir suivi très attentivement toutes les parties, notamment le ministre des Transports, pour qui le contrat signé avec le gouvernement en 2015 court jusqu'en 2032 et ne peut être annulé par une autre entité et force doit rester au respect des textes. Le chef du gouvernement a décidé que la SGC continue de rester au PAD et que cette société que dirige Patricia Nzonju au Cameroun reprenne du service au PAD dès ce vendredi 30 janvier 2026. Même son de cloche pour Cameroun Tribune. Le quotidien à capitaux publics parle également du port de Douala. La SGC reste, la SGS reste au cours d'une réunion qu'il a convoquée hier dans ses services. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Dione Goutier, a instruit aux différentes parties prenantes de respecter les dispositions du contrat avec la Société Générale de Surveillance pour le scanning des marchandises. Le PM a en outre indiqué que le port autonome de Douala n'avait pas qualité pour résilier ce contrat signé avec le gouvernement. Parlons également du scanning au PAD avec mutation de Georges Alain Boyomo, avantage SGS. Au terme d'une réunion de crise présidée hier par le Premier ministre chef du gouvernement, la Société Générale de Surveillance SGS, dont le contrat avec le gouvernement court jusqu'en 2032, a été rétabli au détriment de Transatlantique vers le dénouement du feuilleton long couteau à rebondissement. Le journal en parle en page 9. Scanning des marchandises au PAD, cacophonie à bon port, s'exclame le journal Le Messager de Feu Pius Ndjawe. Une instruction attribuée à la présidence de la République validant l'éviction de SGS se heurte à la position ferme du Premier ministre qui ordonne le maintien du contrat, relevant une fracture inédite au sommet de l'État. Nous quittons ce journal pour retrouver à présent le jour d'Aman Mana qui s'intéresse à cette tribune libre. Adolescent au Cameroun, l'émotion ne suffit plus. Le docteur Jeannette Afoundé
Koundé analyse les comportements jugés choquants parfois au sein des établissements scolaires. Cette analyse est à retrouver en page 5 du journal Le Jour. L'œil du Sahel nous amène à Mokolo. 3 morts dans une incursion de Boko Haram à Ouzod. Le bilan est à retrouver en page 3 du journal L'œil du Sahel. Allons du côté du ministère de l'Éducation de base, au bas de 1 du journal Le Témoin de Francis Bonga. Cap sur 2026 à l'éducation de base, l'école camerounaise sommet de changer d'échelle. Ce journal revient donc sur la cérémonie de présentation des vœux au ministre Laurent-Serge Etundingwa et parle de cette belle cérémonie ce matin en page 5, réforme de la gestion des ressources. Soyons tous des ambassadeurs de Aigle. Le journal revient sur cette cérémonie du côté du Minfopra en page 2. La tribune des leaders parle également de la gestion administrative et intelligence artificielle. Le Minfopra à la quête de l'équilibre. C'est bien sûr l'information qui est traitée en page 3. Parité, genre et inclusion sociale. L'exemple qui vient du Conseil régional du Sud est à retrouver en une de ce journal. L'organe présidé par Eric Gervendo émerge comme un modèle de démocratie participative avec en son sein 2 figures qui illustrent parfaitement cette dynamique. Cathy Meba, la vice-présidente, et Raymond Barmekamba, conseiller représentant la communauté des personnes à mobilité réduite. On en parle avec la tribune des leaders d'Oscar Abesolo en page 4. Eh bien, ce journal nous permet de mettre un terme à cette revue de presse Acte 2 sur Info TV ce jour. Mesdames, messieurs, de votre aimable attention, infiniment merci. Et sachez tout simplement qu'avec 400 francs pas seulement, vous avez votre journal disponible en kiosque. Merci de faire confiance à Info TV et merci de choisir Info TV pour vous informer. Merci El Perfecto. Merci également à toi, TVB, pour cette brillante revue de presse comme d'habitude. Quelque chose de spécial ce week-end? Pas du tout. Il n'y a pas un deuil? Non, il n'y a pas un deuil ce week-end. Ah, cette fois-ci, je ne me présente pas. Tu as de la chance, quelqu'un n'est pas mort dans ta famille. Mais j'ai quand même des proches qui ont perdu des proches, donc on accompagne d'une autre manière. On peut chanter pour eux? Pour le deuil? Pour ceux qui ont perdu des proches. Quelle est la chanson qu'on entonne? Trop fort. Je ne connaissais pas ce talent. TVB, El Perfecto, à lundi 10h. avec le même plaisir. 10h, 11h52, qui dit mieux? Nous redonnons la parole à Alain Douk pour la dénonciation de ce vendredi matin. La dénonciation de ce matin, je vais être vraiment très bref. Je ne vais pas dire grand-chose parce qu'il y a une vidéo où le dénonciateur lui-même s'exprime. Alors, je préfère attendre des commentaires aussi sur la vidéo en question. Avec l'aide de la régie, on va passer la vidéo en question et nous allons revenir pour les commentaires. Ce message, je l'adresse particulièrement à sa sainteté le pape Léon XIV. Et je souhaite que les internautes fassent circuler ce message pour qu'il parvienne au pape. Je suis le père François-Xavier, ainsi est son nom. Je suis prêtre d'origine camerounaise, ordonné au diocèse d'Évry, Corbeil-Essonnes en France le 20 juin 2010. Pour des raisons de harcèlement dans ce diocèse, j'ai demandé à venir au diocèse de Paris, où je suis depuis 2012. Et actuellement, je suis prêtre résident à la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre depuis 2015. Sans office depuis 2015, sans prise en charge depuis 2019. Alors, si je m'adresse au pape, c'est parce que je souhaite être la voix des prêtres africains qui sont traumatisés ici en Europe depuis un certain nombre de temps, depuis un certain temps.
je ne cesse de subir le harcèlement de la part de Monseigneur Michel Guéguin. Monseigneur Michel Guéguin me harcèle. Je pense que les prêtres africains qui viennent en mission en Europe, en Occident, ne doivent pas être obligés de faire des choses qu'ils ne sont pas prêts à faire et surtout qu'ils ne sont pas dans leur culture. Et c'est pour cela que je demande au pape d'interpeller le vicaire général de l'archidiocèse de Paris, Monseigneur Michel Guéguin, d'arrêter de me harceler. S'il va continuer, je serai obligé de m'habiller en habit liturgique et venir faire le pied de grue devant la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre pour dénoncer cette façon de faire. Alors, Monseigneur Michel Guéguin, arrêtez votre harcèlement et votre chantage. Les prêtres africains ne sont pas obligés, pour rester en Europe, en France, de subir votre harcèlement. Merci. Bon, il y a des moments où vous perdez votre latin. Hein? Je suis. C'est la langue liturgique de l'autre côté. Je suis dérangé, je suis embrouillé, je suis traumatisé. Je ne sais pas par quel bout. Attendez un peu. Le monsieur là, c'est un prêtre. Et les prêtres catholiques romains. Il est exaspéré. Et les Camerounais. Désabusé. Frustré. Il dénonce le vicaire général de l'archidiocèse de Paris. Le vicaire veut... Il a donné des noms là. Tellement on est bousculé psychologiquement par ce qu'il a dit qu'on n'a même pas pris sur nous de retenir les noms. Mais il a été clair. Le vicaire veut coucher avec lui. Il le dit, on l'a compris. Le vicaire là, c'est une femme? Non. C'est dans la curie. Je crois plutôt qu'il demande au pape d'interpeller le vicaire général pour qu'il demande à ce prêtre en question. Je ne suis pas sûr que c'est... Il n'y en a même pas un seul, parce qu'il était déjà dans une circonscription ecclésiastique où il a été, voilà, une congrégation où il a été harcelé. Et puis, il est quitté de là, il est allé ailleurs. Et le même harcèlement continue partout. On le harcèle. Il n'a pas de comment dire ça? C'est-à-dire que tu es là, tu es prêtre, mais sans office. Monsieur Tchamba, nous vous passons la parole pour votre commentaire, votre analyse sur cette dénonciation d'un autre genre. C'est déjà une situation très grave, mais il faut dire qu'avant qu'on ne frappe, il faut dire que l'Église catholique, moi je suis catholique, pratiquant, et j'ai connu de très bons moments à l'Église, et je continue à fréquenter l'Église, donc je suis vraiment gêné, peiné de cette situation, mais je dois aussi avoir l'honnêteté de reconnaître que ces cas de harcèlement, en tout cas de présomption d'homosexualité, existent bel et bien dans l'Église catholique, puisqu'il y a eu des scandales. En premier rideau, j'aimerais dire que les prélats, les prêtres d'origine africaine, ont beaucoup œuvré à la préservation du maillage territorial des églises en Europe. Dans bon nombre de petites zones où il y a un recul de la vocation de la part des natifs, des locaux, des autochtones là-bas, ce sont nos prêtres ici qui permettent de tenir les cultes. Dans beaucoup de petites régions françaises, ce sont les Africains qui font ça. Donc, c'était une très bonne chose, cet apport des prélats africains pour maintenir ce culte-là. Mais malheureusement, c'est vrai qu'il y a ces dérives au sein de l'Église, et nous l'avons connu ici avec, par exemple, le scandale des évêchés de Berthois, où il y avait eu un prêtre qui avait été accusé d'avoir pratiqué un certain nombre d'actes de pédophilie. Et je crois qu'en France aussi, il y a eu des scandales dans ce sens-là. Et la curie romaine il y a tout un ouvrage qui a été écrit, hein, Sodoma. La curie romaine a été indexée là-dessus. Et je crois que le pape François, s'il ne m'abuse, avait produit un certain nombre de prescriptions là-dessus. Et
aujourd'hui, les prêtres qui sont soupçonnés de ce type de pratique sont normalement excommuniés et remis à la justice. Ça, ce sont les règles qui sont... Le pape François. Le pape François. Est-ce qu'il ne dit pas une chose et son contraire? C'est Puisqu'il difficile. nous a dit qu'on pouvait bénir les mariages Vous savez- homosexuels hors liturgie. Bon, c'est pas la même compréhension. Le harcèlement ne rentre pas dans le cadre d'une pratique sexuelle, peut-être voulue entre deux personnes adultes. Je ne mets pas ça de la même manière. Là, il parle d'un harcèlement sexuel qu'il subit depuis un certain nombre d'années. Mais le pape François soutenait l'homosexualité. Mais l'homosexualité ne sous-entend pas de harceler les gens. Il y a des pays où l'homosexualité est acceptée comme en Europe, mais les gens... Donc s'il n'y a pas harcèlement, c'est bon. C'est pas ce que je dis. Ah, vous dites donc quoi? Nous étudions les phénomènes dans leur contexte. Nous sommes dans le cadre d'un prêtre qui évolue en France où cette pratique est autorisée. Mais il parle d'un problème de harcèlement. Ici, chez nous, au Cameroun, que vous soyez dans une relation hétérosexuelle, s'il y a un cas de harcèlement, cela tombe sous le coup de la loi. Donc, on parle de harcèlement. Moi, je ne parle pas de la pratique sexuelle. Mais dans le cadre de l'Église, je crois que ces dérives-là doivent être sanctionnées fermement parce que cela entache véritablement à l'image de l'Église que l'Église doit projeter et à la responsabilité que l'Église a vis-à-vis de ceux qui y croient, et même dans sa responsabilité sociale vis-à-vis simplement de la vie dans le monde. Donc ce type d'actes sont à sanctionner, mais j'aimerais quand même apporter un bémol. Oui, j'aimerais quand même apporter un bémol parce qu'on a une version, on n'a pas l'autre. Pour l'instant, on a une personne qui s'est... Donc il est possible que le prêtre camerounais puisse mentir. Il y a un visage découvert comme ça. Ce n'est pas parce que vous êtes à crier le premier que vous avez forcément raison. Voilà. Donc vous défendez le vicaire général. Je ne défends personne, mais je dis faisons de l'analyse équilibrée. À un moment donné, et je n'apprendrai pas ça aux journalistes, on écoute une version, il serait bien... Nous faisons le mauvais job. C'est pas ce que je dis. Vous dites donc quoi finalement? Je dis qu'on n'a pas l'autre version. C'est votre droit de défendre le vicaire général de Paris. Jacques Bagnoloc, ce n'est pas la première fois que nous parlons de ce genre d'actes au niveau de l'Église catholique. Je souligne romaine, des cas d'homosexualité, des cas de harcèlement. Je parlais tout à l'heure de ce fameux ouvrage, un ouvrage terrible, Sodoma, où on parle de ces pratiques du côté du Vatican et globalement au niveau de l'Église catholique romaine. Voilà un prêtre catholique d'origine africaine, il est camerounais, qui dit il en a marre. Nous sommes là à l'Église, souligner Église. Oui, nous sommes là à l'Église et c'est davantage ce qui fait mal. Parce que l'Église, c'est le lieu par excellence des valeurs morales. Et lorsqu'on se retrouve donc, c'est à l'Église qu'on prêche les valeurs qui sont en déphasage avec la morale christique, il y a un problème. Ça me rappelle... L'Église ne prêche pas ça, mon cher frère. Non, c'est parce que... Quand vous dites l'Église prêche, c'est dangereux. Non, suivez-moi bien. Ce sont des dérives. Oui, j'ai dit c'est Cyril Tchamba. L'Église est le lieu par excellence des valeurs morales. Et lorsqu'on se retrouve qu'à un moment donné, c'est plutôt les anti-valeurs qui sont mises en avant, telles qu'on le voit là, pour se casser, il y a problème. Ça me rappelle la fameuse phrase, citation de ce philosophe que vous connaissiez très bien, Hubert Monondiana, qui disait qu'on a écarté la norme pour légaliser l'écart. Pour normaliser l'écart. Mais heureusement que à l'Église catholique, ce n'est pas encore le cas. Parce que ce qui se passe là, ce sont des cas isolés qui ne peuvent pas entacher l'image de l'Église catholique de façon générale. Ces cas sont si isolés que ça. Voilà. Moi, je suis chrétien catholique. Baptisé, confirmé, communié, pratiquant d'ailleurs. Alors, vous targuez d'être chrétien catholique, confirmé, communié, pratiquant, ceci, cela. Alors que lorsque vous suivez ça, il n'y a pas une certaine honte? Non. Est-ce que ça n'entache pas votre foi? Non, ça ne peut pas entacher ma foi parce que il y a toujours des brebis galeuses dans tout corps de métier. Qu'est-ce que ça vous fait d'assister à une cérémonie eucharistique où l'évêque qui dit la messe est un harceleur? C'est ça. Et il harcèle votre frère camerounais prêtre. C'est dommage. C'est pour ça que je là, pour vous prenez encore les bénédictions? C'est pour ça que je dis que des cas comme ceux-là sont... Est-ce que dans une telle messe, vous prenez les bénédictions?
Bon, on va peut-être demander à Monseigneur Jean Barga si, dans le cas d'espèce, on peut encore... Non, monsieur Jean Barga n'est pas dans l'affaire ici. Non. Moi, je sais à toi comment il pose la question. Oui, c'est pour ça que je dis que je n'ai peut-être pas les éléments d'analyse pour savoir si quelqu'un qui harcèle, quand il fait une messe, on peut encore recevoir les bénédictions. Je ne sais pas. Et si on ne reçoit pas les bénédictions, qu'est-ce qu'on reçoit? Encore parfois ici qu'il a le droit de porter plainte contre ce vicaire général. Voilà, il a aussi le droit de faire une dénonciation comme il a eu à faire. Il a le droit de porter plainte sur tout. Effectivement. Donc, ce que je dis parfait, c'est que l'Église catholique ne peut pas encourager ce genre de choses. Ce monsieur qui harcèle ce prêtre-là, c'est un voyou. Oui, c'est un voyou. Ça n'a rien à voir. Ces messieurs, c'est le pluriel. Parce qu'il n'a pas été harcelé une seule fois. Ces messieurs qui le font, ce sont des voyous. Parce que l'Église catholique romaine ne reconnaît pas ce genre de choses. Et je vais même vous dire, par rapport à la bénédiction des mariages des couples de même sexe, il y a une petite précision. L'Église catholique n'est pas pour l'homosexualité. L'Église catholique dit que... Non, soyons sérieux. Non, le pape François a dit ceci. Oui. Il a d'abord fait une première déclaration. Oui, je vais vous donner la nuance. Attendez d'abord. Il a d'abord fait une première déclaration où il disait les homosexuels sont également les enfants de Dieu. Effectivement. Des mois plus tard, il est revenu à la charge. Parce que ça évolue. Hein? Et il a dit on peut bénir les mariages homosexuels hors liturgie. Très bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pape François soutient l'homosexualité, vrai ou faux? Non, ça ne veut pas dire. Comment ça, non? Il ne soutient pas et il demande qu'on bénisse. Bénédictaire, ça veut dire quoi? Il ne soutient pas et il demande qu'on bénisse. Comment? Ça veut dire du bien. Étymologiquement, c'est pas ça. Parfait ici. Est-ce que vous savez que le prêtre oui. n'a pas le droit, si vous venez vers lui solliciter sa bénédiction, il n'a pas le droit de vous la refuser? Même si vous êtes un homosexuel. Même si vous êtes un homosexuel, il n'a pas le droit. Lui, il a eu le pouvoir d'accorder ses bénédictions. Maintenant, si vous êtes homosexuel, ça vous regarde là-bas avec votre engagement avec le Christ. C'est pour ça qu'il faut faire la nuance. Donc l'Église catholique n'est pas pour l'homosexualité. L'Église catholique n'encourage pas les gens à devenir homosexuels. Une question. Même Dieu lui-même ne donne pas sa bénédiction à tout le monde. Mais le pape, lui, il la donne à tout le monde. Moi, j'aimerais comprendre ça. Dieu lui-même dit qu'il ne bénit pas tout le monde. Ah bon? Tu lui es désagréable, il ne te bénit pas. C'est aussi clair que ça. Vous pensez que... C'est ça la nuance parfois ici. Dans la bénédiction, le prêtre n'a pas le droit de venir dire non, je ne te bénis pas. Même si moi, parfois ici, j'arrache la femme d'Alain Douk. Après, je pars demain me confesser chez le prêtre et dire papa, excuse-moi. Non, il y a déjà il sait que j'ai arraché la femme d'Alain Douk. Il me bénit d'abord. Il n'a pas le droit. Mais là, tu t'es à confesser. Non, c'est pour ça que je dis... Il y a repentance. Le prêtre n'est pas juge. Le prêtre ne juge pas de nos comportements au quotidien. Alors, vous défendez le vicaire général de Paris? Non, rien à voir. Je dis ceci. J'ai déjà dit que c'était des voyous ceux qui le faisaient. Je voulais juste apporter la nuance par rapport à la bénédiction des mariages homosexuels. L'Église catholique dit qu'on peut bénir les mariages homosexuels, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'on fait la promotion de l'homosexualité. Si les gens ont déjà choisi leur affaire là, le prêtre dit, quand vous avez choisi ça, moi je ne suis pas là pour... Jacques, nous allons faire simple, hein, pour les enfants de l'école primaire qui nous écoutent. Que veut dire bénir? Que veut dire bénir? Oui. Ok, bénir, ça veut dire On donner... donne son accord. Non. Est-ce que vous... Attendez. Est-ce qu'on peut bénir sans donner son accord? Voilà. Le prêtre qui bénit au nom de qui? Il ne bénit pas son nom propre. C'est là la nuance parfaite. Et bénit au nom de qui? Au nom de Dieu. Donc Dieu est pour l'homosexualité? Non, parce que c'est le pouvoir qu'il a reçu. Lui vous donne juste les bénédictions. Que vous rappelle Sodome et Gomorrhe? Maintenant, votre pratique homosexuelle, vous répondrez devant Dieu, mais pas devant le prêtre. Que vous rappelle Sodome et Gomorrhe? Je ne sais pas. De toutes les façons, moi ce que je dis pour chuter, c'est qu'il faut condamner ce genre d'attitude. Les religieux sont terribles. Je demande à ce prêtre de continuer à dénoncer ces voyous qui le harcèlent. Merci, Jacques. Et que les responsables de l'Église catholique, il a cité d'ailleurs le pape, il a appelé le pape au secours. Je crois donc que le pape devrait sévir et mettre fin à ça. Nous les Africains,
comme le président de la République avait dit, cette chose-là, on ne la connaît pas. Mais sauf que le même président avait dit que les habitudes peuvent évoluer dans un sens comme dans un autre, les mentalités. Je ne sais pas ce qu'il voulait dire par là. Je suis encore en train de réfléchir. Les mentalités peuvent évoluer dans un sens comme dans un autre. Oui, le président l'a dit. C'est une question très profonde. Donc le président était très profond. Il est toujours très... Monsieur Vondor, quelle est votre réaction face à la dénonciation de ce prêtre africain d'origine camerounaise qui dit « Laissez-moi tranquille, je suis un homme et non une femme ». Bon, enfin, je voulais apporter une précision, s'il te plaît. Le prêtre n'est pas allé jusqu'au bout, parce qu'il a seulement dit harcèlement. Il y a plusieurs sortes de harcèlement. Je m'attendais à ce qu'ils disent harcèlement sexuel aussi. Parce qu'à un moment, il faut dire les mots tels qu'ils sont. Il a dit harcèlement. Le harcèlement peut être sur plusieurs formes. C'était harcèlement foncier. On appelle ça de l'euphémisme. C'est ça aussi, lui aussi devait dire. C'était harcèlement foncier. Non, non. Alors c'est monsieur Vondor. Monsieur Parfait, vous me demandez là de faire une sorte de phénoménologie, une description, une herméneutique, une interprétation de la vidéo. Vous savez, je le disais encore, il faut être prudent quand on regarde une vidéo. L'Église catholique, c'est comme un iceberg. Ce qui se passe, s'il faut parler de phénoménologie, je vois un monsieur qui dit qu'il n'a pas de chapelle depuis plus de 5 ans. Il n'est même pas pris en charge. Il n'est pas pris en charge. Je vois aussi un monsieur qui parle de harcèlement. Oui. Cette phénoménologie me permet donc de retenir 2 points. Il n'a pas de chapelle, il est victime du harcèlement. Maintenant, s'il faut interpréter ça, vous devez savoir que quand je parlais de l'iceberg comme Église catholique, les pratiques qu'on voit aujourd'hui, ce n'est que la face visible de l'iceberg. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire ce qui semble immoral, harcèlement sexuel, par rapport à une communauté, c'est-à-dire vous et moi, par exemple aussi, ceux qui nous suivent à la maison savent que lorsqu'on parle de harcèlement sexuel, surtout hommes et hommes, c'est problématique. Pourtant ailleurs, ça peut être une norme. C'est pourquoi je parle de l'iceberg. L'Église catholique est comme un iceberg. Alors, ce monsieur d'origine, ce prêtre d'origine camerounaise, parle du harcèlement, et tout de suite, lorsqu'on écoute, on a l'impression qu'il a raison. C'est une impression. Pourtant, en réalité, étant prêtre, il est censé maîtriser les enjeux, parce que tout ne se dit pas. Les enjeux de son domaine. Donc, il a mal fait de dénoncer. Je voudrais même dire la dénonciation, là, elle n'est pas totalement fondée, parce que, quelque part, est-ce que c'est maintenant c'est un plaisanteur. Est-ce que c'est maintenant qu'il dénonce? Et qu'il découvre? Est-ce que cette dénonciation n'est pas une sorte de frustration? Est-ce que la dénonciation là ne repose pas sur le fait que ça fait 5 ans, il n'a pas de chapelle, il n'est pas pris en charge? Il faut s'interroger. Parce que lorsqu'on... Et si c'était une frustration, est-ce qu'elle n'est pas logique? Si c'est une frustration, est-ce qu'elle n'est pas logique? Ça devient un autre débat, la prise en charge des prêtres. Même dans nos communautés. On soupçonne qu'il n'est pas pris en charge parce qu'il n'accepte pas les conditions. Et il y a une logique qui veut se dessiner dans sa dénonciation. La logique qui a toujours prédominé lorsqu'on se trouve en Occident, c'est ce qu'on appelle le racisme. Même au sein de l'Église catholique, parce qu'il dit les Noirs, il est prêtre d'origine camerounaise, il n'est pas pris en charge. C'est déjà une intention de dénoncer aussi le racisme dans sa communauté. Mais je voudrais dire, comme le frère l'a souligné, il faut faire preuve de prudence. Est-ce que le côté adverse a déjà CDA prononcé sur l'affaire? Est-ce qu'on a des éléments? Il ne suffit pas de dénoncer. C'est-à-dire que ce prêtre peut être poursuivi pour diffamation. Par exemple. C'est-à-dire il est venu un beau matin, il a eu tellement faim, surtout qu'il n'est pas pris en charge. Il a commencé à débiter des inepties. Il peut même être victime peut-être d'une crise et puis un matin, il se lève. Il a un problème d'ordre psychiatrique. Et ça peut être le cas. Parce que, tout de suite, nous devons savoir que quand on dénonce, nous sommes dans un monde où ça va vite. Est-ce qu'il a apporté des preuves?
peut-être les vidéos, peut-être les audios, ou peut-être des recommandations, des choses ou des pratiques malsaines. C'est une dénonciation verbale qui n'a adossé sur aucun fondement, aucun document. C'est une dénonciation verbale qui n'a adossé sur aucun document, aucun fondement. Ça veut donc dire que ce que le prêtre est venu dire là à Mondovision, il est fort probable que peut-être il a souvent des problèmes d'ordre psychiatrique, c'est-à-dire que sa tête au quartier, à Yaoundé, on dit que sa tête pas malade de temps en temps. Vous savez, quand on n'est pas pris en charge, lorsqu'on a faim, lorsqu'on vit dans des conditions abracadabrantes, on peut être dans une situation kafkaïante, c'est-à-dire on se lève et puis pour être écouté, pour Donc, Alain attirer. Donc, lorsqu'on a faim, on peut se lever un beau matin, on interpelle le pape, on accuse le vicaire général de Paris. Et je vous rassure que ce n'est pas le vicaire général du côté d'une ville africaine, au sud du Sahara. De toutes les façons, en un mot comme en mille, quel est le conseil que vous donnez à ce prêtre d'origine africaine? Je suis plutôt mal positionné pour lui donner un conseil. Moi, je vais analyser la situation. Pour lui dire d'abord que parfait, le document audiovisuel a été transmis par une personnalité de notre système judiciaire. Bien. Maintenant, il faut voir les éléments de langage. Quand on sait comment on forme un prêtre, il y a toujours une belle assise intellectuelle, on ne prend pas n'importe qui là-bas. En réalité, c'est 7 ans après le bac. Hein. Vous voyez comment le monsieur, même comme il est exaspéré, horripilé, il s'accorde un minimum de décence dans le langage. Il ne veut pas choquer par les éléments de langage. Donc, il veut qu'on subodore, qu'on comprenne sans qu'il évoque le phénomène qu'il est en train de fustiger. Voilà pourquoi il parle simplement de harcèlement. Et parfait. Au-delà du substantif harcèlement, il y a une expression qui est sortie, des choses qui ne sont pas commodes avec nos traditions, nos valeurs. Vous voulez parler de valeurs. Voilà. Et on comprend immédiatement de quoi il est question. Il veut rester... il veut rester poli, même comme il sait que ce qu'il va dire va choquer. Alors moi, je préfère citer des sources. Tu as cité Sodoma tout à l'heure. Tout à fait. Que dit Sodoma? Que près de 80% de toute la curie romaine est versée dans cette inversion-là. C'est pourquoi je vous disais tout de suite que, voilà, parce que ce prêtre avant n'avait pas eu... On ne va pas m'interrompre, car moi j'ai écouté tout le monde. Hein. Allez-y. Donc, je suis donc en train de dire que c'est une réalité dans la curie romaine que tout le monde connaît. Un autre ouvrage, et là, comme je ne suis pas catholique, il ne faut pas qu'on pense que je suis en train de... Voilà, je veux faire de la délation. Je cite une source catholique. Vous allez trouver un ouvrage écrit par une érudite catholique appelée Randy Engels. Randy Engels. Le titre de l'ouvrage, de 1282 pages, vous pouvez imaginer, c'est le rite de sodomie, homosexualité et Église catholique romaine. Ça tombe bien parce qu'elle-même, elle est catholique. Donc, elle parle de toute son autorité, non seulement d'ouaille catholique, mais d'intellectuel, qui a investigué et produit un document de 1282 pages pour traiter de la question de l'homosexualité. Vous pouvez avoir des bribes. C'est une parole d'évangile, c'est ça. Vous pouvez avoir des bribes de ce livre qui est vendu, vous pouvez aussi le commander, vous pouvez l'avoir sur virgomaria.org. Hein? Virgo, V-I-R. On ne fait pas la promotion de l'ouvrage. Hein? Non, pour citer les sources, pour dire que ce qu'on va dire, il faut que les gens comprennent que c'est sourcé. Et dans son ouvrage, elle va très loin, je vous dis, très loin. Je dis que c'est choquant, les révélations qu'elle fait. Parce qu'elle vous dit que, mais, on a eu des cohabitations homosexuelles à l'intérieur de la curie entre des personnalités que vous n'imaginez pas. Que c'est, et là je vous donne raison, c'est-à-dire que en interne c'est su, c'est l'économie de la maison. Voilà. Donc du coup, Tout à fait. soit on fait montre d'hypocrisie, soit... Je sais Alors, pas. si c'est sûr, ça veut donc dire que on ne doit pas devenir prêtre? Oh, ça c'est... Chacun répond de ce qu'il veut de sa vie, de ce qu'il veut Est-ce que faire. c'est parce que certains prêtres sont dans cette chose-là, pour parler comme le chef de l'État, Oui. que les autres qui aspirent à être prêtres ne devraient plus y aller? Ah, tu veux vraiment ma réponse? Bien sûr.
Voilà pourquoi je vous pose la question. Moi, personnellement, déjà qu'on a dit 80% de la curie est versée dans cette histoire, ça veut dire qu'il y a une propension qui ne veut pas adhérer. Alors, à le cette prêtre façon de qui est faire. en train de dénoncer là, qu'est-ce qu'il doit faire? Il démissionne? Moi, je n'aurais jamais commencé. Donc, si lui, il est au point où il doit démissionner... Bon, ou alors il doit céder. Non, absolument pas. Moi, j'étais dans une Mais organisation... entre-temps, le monsieur là n'est pas pris en Parfait, charge. moi- Il a faim. Oui, c'est le rouleau compresseur kabbalistique, non? Tout le monde subit ça. Donc, on lui met la pression. Lorsque vous êtes dans un système et vous n'êtes plus d'accord avec un certain nombre de choses, ou vous ne voulez pas subir un certain nombre de choses, on met la dynamique, le mot Kabbale, hein, C-A-B-A-L-E vient de Kabbale avec K. Pour vous dire que justement, il y a une logique de la Kabbale avec K qui est celle de l'oppression quand vous ne voulez pas céder. Et c'est ce qu'il est en train de subir. Très bien. Lisons les nombreuses contributions des téléspectateurs à travers le monde. Hein. Bonjour à tous les panélistes. Bon retour parfait à ici. Pour la dénonciation d'aujourd'hui, la Bible condamne l'homosexualité dans tous ses sens. Lévitique 18-22. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. Un autre message ce jour. Que dit le téléspectateur? Salut le panel, salut Haïti, nous tournerons et nous reviendrons à nos cultures. Les religions qui sont humaines ont déstructuré notre environnement. Et voilà, ces comportements immoraux venus d'Occident, comme ces religions qui détruisent notre existence communautaire. C'est Abianda Dieudonné depuis Limbé qui envoie ces messages, hein, que l'Église introduise le mariage des prêtres et le phénomène s'estompera dans cette curie. Un autre message ce vendredi matin. Bonjour El Perfecto, quand parfois il faut éviter de nous inviter les politiciens au plateau parce qu'ils ont toujours des discours politiques là. Le prêtre est harcelé et c'est vrai et il a bien précisé chez nous les Africains, c'est Néa Demana qui envoie cette contribution. Hein. Néa un peu fâché. Un autre message ce jour. Bonjour le panel. Je suis dépassé que vos trois... Oh là là, pas d'insulte sur ce plateau. Je vais chercher un mot synonyme, hein, parce que vous avez trouvé un mot très péjoratif, très insultant. Que vos trois... Tellement ton mot est fort que j'ai du mal à trouver un synonyme. Bon, disons que vos trois attardés, je préfère prendre celui-là, soutiennent le vicaire général de Paris. Non, la suite est plus catastrophique. Hein. Je saute et je ne vais pas lire. Un autre message. Bonjour, belle émission. Narcisse depuis Berthois. Je pense que le prêtre est celui qui s'appuie sur la parole de Dieu pour éclairer son peuple. Et qui dit éclairer le peuple de Dieu ne mandate pas celui-ci à bénir l'homosexualité. Un autre message, bonjour et merci pour le sujet du jour. La question que je pose, est-ce qu'il est vraiment un prêtre? Les prêtres sont identifiés par le célébrate qu'il présente la sienne. Autre chose, s'il est mal à l'aise chez les Blancs, pourquoi n'a-t-il pas demandé à être incardiné dans son pays d'origine? C'est Salomon de Mélène qui envoie ce message. Un autre message ce jour. Bonjour, le plus grand modérateur. Je sais dire à Alain Douc qu'il traite toujours sur l'homosexualité. On dirait c'est une forme pour lui de nous enseigner ces choses. Il y a trop de problèmes au Cameroun pour tout le temps nous parler de ça. Et par ricochet, ceux qui passent le temps à incriminer une chose sont souvent ceux qui font l'apologie dans le noir. Wow. Suivez mon regard. De la part de Roussel de Yaoundé à Damas. Je ne suis aucun regard. Du grand n'importe quoi, Roussel. Alors, bonjour parfait, bonjour à ton panel. L'affaire SGS Atlantique est tout simplement choquante. Comme l'a dit un de vos panélistes, il apparaît que ce sont des incompétents qui ont traité le contrat SGS. Voir le ministre des Transports manger la bouche. Bon, c'est pas un sujet inscrit à l'ordre du jour. Hein. Donc, je vais sauter.
On prend d'autres contributions ce matin. Bonjour, parfait Haïti. Je salue votre panel. Je suis Jacques B. Delouze et depuis Obamongola, dites au monsieur en casquette qu'on ne peut pas donner une bénédiction au nom du Dieu créateur pour un acte qu'il réprimande. En ce qui concerne la dénonciation du jour, sauf si, comme vous le dites, le prêtre ne souffre de démence, il est difficile pour quelqu'un de normal de faire ce genre de dénonciation. Il faut donc comprendre le mal qui vit le mal qui vit dans sa chair. Un autre message ce jour, bonjour, si tu découvres que ton travail va à l'encontre de ta foi, abandonne ce travail. C'est Dieu qui t'a mis à l'épreuve et tu ne vas pas manquer d'en trouver un autre. C'est Zuber depuis Yagua qui envoie cette contribution. Et nous avons ce message qui nous vient des Émirats Arabes Unis. Bonjour Perfecto et à mon Cyril Chamba. Ton Cyril Chamba. C'est un garçon. Est-ce que c'est un garçon? C'est un autre garçon. Parce que le sujet inscrit à l'autre jeu est bizarre. À propos de la dénonciation, il parle de quel harcèlement? Je n'ai pas entendu parler de harcèlement sexuel, à moins d'avoir mal compris. Est-ce la bonne manière de se plaindre chez le pape? C'est pas le prêtre qui bénit, c'est Dieu à travers un prêtre. Perfecto. Demande à monsieur Jacques où se trouve le trophée de la CAN. Excellent week-end. Un autre message ce jour que dit le téléspectateur. Nous prenons ce message. Bonjour frère. Bonjour mon frère, tu auras le temps d'investiguer sur cette info pour la dénonciation du jour. Le pape n'est pas la Bible, le mariage auquel Jésus a assisté et où il a accompli son premier miracle était entre un homme et une femme. Le prêtre est harcelé, je suis sûr, sexuellement. C'est Robert de Nyom 2 qui envoie cette contribution. Lisons deux dernières contributions ce matin pour le bien de nos téléspectateurs. Bonjour parfait, le boss du journalisme. Le boss du journalisme au 237. Vraiment, je vais être bref. Dites à monsieur Jacques que l'on a compris ce qu'il voulait dire. Bref, peut-être qu'il est du domaine. Abimté, il défend quoi là? Mais finalement, vous soupçonnez tout le monde sur ce plateau. Hein? Vous soupçonnez tout le monde sur ce plateau. Quelqu'un me dit qu'il y a des adeptes de ces choses-là sur votre plateau. Moi, j'en doute. Il ne faut pas confondre l'Église comme institution et certains de ces pasteurs qui ont des comportements déviationnistes. La doctrine de l'Église condamne clairement la pratique de l'homosexualité et le pape s'est prononcé pour la tolérance zéro des abus sexuels au sein de l'Église. Bonjour Perfecto, je ne savais pas que tu avais des talents cachés au niveau du chant. Quelle belle voix. Merci. Bonjour au plateau, le Ndouki et sa façon de s'exprimer. On dirait il parle du plus petit au plus grand, car il commence toujours doucement, comme un gentil toutou, alors que... Perfecto, please. Où est notre ami du Maroc? Nous attendons toujours le débat sur la Trinité, cordialement, l'ex-hibou églysien. Un autre message ce matin, c'est une pluie de messages comme d'habitude. Perfecto, tu es tout simplement magnifique. Nous avons un autre malade à l'hôpital depuis près de 2 mois. L'entreprise, je sais pas de quoi vous parlez. On vous dit qu'un prêtre est en difficulté. Et toi, tu nous parles... Bonjour, Perfecto, bonjour le panel. Le véritable problème de ce prêtre est qu'il n'est pas en poste, il n'arrive pas à officier. Et comme c'est le vicaire général qui nomme, il l'accuse. Pourquoi on l'a enlevé à Évry? Il y a quelque chose qu'il ne dit pas. 10h, 11h52, vous faites bien de regarder la télé. En janvier, la fête continue avec Canal+. Le bilan est plus que positif, Bonjour. Nous sommes puissants, courageux et braves. On fera bien notre boulot, vous inquiétez pas. Tout ce que j'attends de toi, c'est que tu te détends. Je crois qu'il l'adore, les mecs.
Commencez l'année avec les nouvelles saisons de vos programmes préférés. Jusqu'au 18 janvier, le décodeur HD est à 5000 francs dès la formule Access. En plus, la parabole et l'installation sont offertes. Et pour que la fête soit encore plus belle, profitez de toutes les chaînes et de l'option DSTV English Plus offerte pendant 30 jours si vous vous réabonnez à votre dernière formule. Bonne année avec Canal+. Terme d'un processus rigoureux de filtrage et d'analyse, ce qui vous permet d'étancher votre soif en toute sécurité. Buvez l'eau minérale Bonis, buvez la vie. Bienvenue au Welcome Gardens Hotel. Ici, chaque instant est une invitation à l'évasion. Niché au cœur de soi à quelques minutes de l'université de Yaoundé 2, le Welcome Garden Hotel vous ouvre les portes d'un lieu où la nature et l'élégance se rencontrent. Réveillez-vous dans une chambre raffinée, baignée de lumière et pensée pour votre confort. Promenez-vous dans nos allées verdoyantes et plongez dans notre piscine géante à 2 bassins. Côté affaires, nos salles modernes de séminaires et de réunions offrent bien plus qu'un cadre de travail. Elles stimulent vos idées et subliment vos rencontres professionnelles. Côté célébration, nos somptueuses salles de mariage et de réception transforment vos moments précieux en souvenirs éternels. Côté bien-être, laissez-vous choyer dans notre institut de beauté. Évacuez le stress dans notre salle de sport, puis détendez-vous au sport bar autour d'un cocktail, d'un tournoi de billard ou d'une soirée after work. Chaque détail du Welcome Garden Hotel respire hospitalité et raffinement. Ici, tout est pensé pour que vous vous sentiez ailleurs, mais mieux que partout ailleurs. Welcome Garden Hotel, votre jardin secret. Contact 694 34 21 33 676 73 59. Anne Follow en face Bonnefontaine, à 200 mètres du goudron. Du vendredi 6 au dimanche 8 février 2026. L'heure a sonné où le ciel a décidé pour ta vie. Il y a des combats que l'on ne voit pas. Des chaînes invisibles te retiennent sur place. Mais tu ne sais pourquoi. Des vêtements que tu ne portes pas sur le corps, mais qui emprisonnent ton âme, ton destin et ton avenir. Ce n'est pas normal. Tu travailles, mais rien ne marche. Tes projets meurent. Tes voyages sont bloqués. Tes dossiers tournent en rond. Tes efforts deviennent inutiles. Le mariage te fuit. Ta vie n'avance pas. Du vendredi 6 au dimanche 8 février 2026. Ça suffit. Les vêtements du village de ta destinée doivent être arrachés, déchirés et brûlés. Spécial programme Anne Follow sur le terrain. Déchirer le vêtement du village de ma destinée. Le samedi 7 février à partir de 17h. Réunion des partenaires et fruits des entrailles. Infolive. Venez en famille. La fête continue avec Canal+. Le bilan est plus que positif, hein. Bonjour. Nous sommes puissants, courageux et braves. On fera bien notre boulot, vous inquiétez pas. Tout ce que j'attends de toi, c'est que tu te détendes. Je crois qu'ils l'adorent, les mecs. Commencez l'année avec les nouvelles saisons de vos programmes préférés. Jusqu'au 18 janvier, le décodeur HD est à 5000 francs dès la formule Access. En plus, la parabole et l'installation sont offertes. Et pour que la fête soit encore plus belle, profitez de toutes les chaînes et de l'option DSTV English Plus offerte pendant 30 jours si vous vous réabonnez à votre dernière formule. Bonne année avec Canal+. Et nous commençons par ce communiqué avant de prendre le Makoma. Tous les membres sympathisants, élites, forces vives, intérieures et extérieures du groupement ELEGA sont conviés à l'Assemblée générale ordinaire de l'association du comité de développement du groupement ELEGA,
CODEJ en abrégé, qui se tiendra le dimanche 8 février 2026 de 12h à 18h à la chefferie du deuxième degré du groupement Elega en colonne long 1. Compte tenu de l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous et de chacun est vivement souhaitée. Le communiqué est signé du président Patrice Bala. Lema Kouma, bonjour. Bonjour, perfecto. Comment tu vas? Je me porte extrêmement bien ce matin. Les téléspectateurs t'attendent pour des informations concernant la santé. Oui, ce matin, comme toujours, je suis encore venu avec le produit King Fimic 24, la solution. Ce produit-là qui traite les maladies sexuellement transmissibles, les MST, les IST, chlamydia, parfois mal soigné ou pas soigné du tout. Alors, le produit King Fimic 24, la solution, a la particularité d'éradiquer le mal à la racine, c'est-à-dire qu'il détruit les germes et les bactéries qui sont responsables de la mauvaise qualité ou bien de la crêpe quantité de sperme chez l'homme, ou bien qui empêche à la femme de pouvoir tomber enceinte et qui parfois favorise le développement des myomes et des fibromes et qui, même à côté, bouche les crampes, entraînant ainsi les problèmes de stérilité chez la femme. Nous avons donc mis sur pied le produit King Fimic 24, la solution qui vient nettoyer les crampes bouchées, qui vient déboucher ces crampes-là et qui détruisent les myomes et les fibromes et les kystes ovariens. Ces femmes n'auront plus besoin de passer par des opérations pour avoir la pleine satisfaction. Nous avons des personnes qui ont des problèmes de démangeaison, des problèmes de fourmillement du corps, bien des problèmes de fatigue générale du corps, et même des personnes qui ont des problèmes de mauvaise odeur corporelle, mauvaise haleine, mauvaise odeur au niveau même de l'appareil génital. C'est pas pour autant dire que ces personnes ont une mauvaise hygiène corporelle que non. Parfois, c'est le chlamydia là qui entraîne ces mauvaises odeurs là. Nous avons des personnes même qui, lorsqu'elles se déchaussent, il y a une très forte odeur qui va dégager au niveau des pieds. Alors le produit King Fimic 24, la solution, vient éradiquer tout ce qui est corps étranger dans votre organisme. Nous avons aussi à côté des personnes là qui ont des peaux sèches, parfois écaillées, et même quand elles finissent de laver, elles vont se oindre, mais la peau est toujours sèche. Et aussi des personnes là qui sont victimes des chutes de cheveux. C'est pas pour autant dire que ces personnes là ont une mauvaise chevelure, bien une mauvaise qualité de chevelure. Juste parce que le chlamydia est assez élevé et par ricochet, ça entraîne donc les problèmes de chute de cheveux. Parfait, ici, je suis venu encore aujourd'hui avec le produit King Rhumatox, ce produit-là qui traite les problèmes de rhumatisme, d'arthrose, de nerfs sciatiques et même de la goutte. Alors, les parents, là, les grands-parents qui sont victimes donc, de rhumatisme, d'arthrose et même du nerf sciatique, ce produit est la solution à vos problèmes de douleur au quotidien. Parce qu'à côté, il renforce votre système immunitaire déjà. Parce qu'il faudrait le dire, pour quelqu'un qui a un système immunitaire défaillant ou bien affaibli, forcément, il aura les problèmes des os, il aura les problèmes même les douleurs musculaires, tout simplement parce que son système immunitaire est affaibli. Alors, le produit King Rhumatox, autant pour moi, vient donc renforcer votre système immunitaire et il renforce dans en même temps le cartilage. Et les personnes qui sont victimes des os qui s'usent, des os qui se rongent, le produit Rhumatox vous apporte pleine satisfaction. Et à côté aussi, des personnes qui sont en surpoids, le produit Rhumatox vient solidifier vos os. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en surpoids et que les os n'arrivent pas à supporter la masse corporelle. Alors le produit Rhumatox vient vous apporter des solutions de manière concrète au quotidien. Le Makouma, nous sortons par le fameux produit à succès OpenSex. Oui, le produit à succès, le produit OpenSex, ce produit-là qui concerne les hommes et pas que les hommes, concerne aussi des femmes. Parce qu'il faudrait le dire, beaucoup de femmes viennent prendre ce produit-là pour leur tendre époux, pour leur tendre compagnon. Alors le produit OpenSex, c'est ce produit-là qui permet d'augmenter la taille et le volume de l'appareil génital de manière naturelle et ceci c'est sans effet secondaire. Nous avons mis 3 formats sur le marché. Il y a le grand format qui augmente entre 4 et 6 centimes d'augmentation. Il y a le moyen format qui augmente entre 2 et 4 centimes d'augmentation et le petit format qui augmente entre 1 et 2 centimes d'augmentation. Les qui peuvent consommer le produit OpenSex, c'est tout le monde qui peut consommer le produit OpenSex. Les personnes de 40 ans, 50 ans, 60 ans, 95 ans par là, vous estimez que votre taille n'est pas, la taille que vous avez n'est pas selon votre convenance, venez à Plante de Vie pour pouvoir bénéficier de la taille qui va vous correspondre le mieux. Nous avons 3 formats, comme je l'ai dit. Le produit OpenSex, c'est tout le monde qui le consomme et c'est un produit qui est sans effet secondaire. Chers parents, évitez la circoncision précoce parce que c'est l'une des causes principales du petit appareil génital. Le Makouma, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. 10h, 11h52, qui dit mieux?
Si vous nous rejoignez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder votre chaîne de télévision Info TV et surtout de suivre votre programme Espace Mini. Nous sommes vendredi, il s'agit de vendredi relax, il s'agit de vendredi société. Voilà pourquoi nous vous le disions en ouverture ce matin. On a choisi un sujet très important au niveau de notre société. Nous allons parler du mariage, mais avec un volet bien spécial. Le mariage est-il une fin en soi? Monsieur Chamba, si vous n'êtes pas marié dans votre vie, vous avez raté votre vie? Non, mais c'est un objectif. En fait, c'est une démarche qui fait partie de l'ordre naturel des choses. Un individu naît dans sa famille, grandit, fait ses études, trouve un travail, épouse une femme, fait des enfants. Donc je pense que c'est comme ça que ça a été organisé, c'est comme ça que ça marche. Mais ce n'est pas une fin en soi, parce que le mariage aussi, c'est une grande aventure. Et quand on se marie, on débute quelque chose. Donc je pense que pour moi, nous sommes des Africains, et c'est bien de le rappeler après le sujet que nous avons eu tout à l'heure. Nous devons faire grandir la famille. Nous avons une responsabilité dans nos familles, c'est de l'agrandir. Et nous savons qu'en tant qu'Africains sérieux, nous l'agrandissons dans le cadre d'une union qui est consentie entre deux familles. Il y a une dot, il y a une union civile. Et donc, le mariage fait partie de ces passages-là. Et par le passé, on savait dans la culture africaine que pour prendre quelqu'un au sérieux, à un certain âge, il faut qu'il soit marié. Parce que, comme disait un ministre très célèbre ces jours-ci, si tu as peur de la bouche de la femme, c'est que tu n'es pas prêt de te marier. Comme pour dire que le mariage, c'est une grande école aussi de vie. C'est une grande école de vie et chaque individu devrait passer par là. Mais aussi, la modernité fait qu'aujourd'hui, tout ne se passe pas comme on attend. Les différents accidents de parcours font que certains se retrouvent célibataires, ne trouvent pas la bonne chaussure au pied. Et est-ce que c'est donc une condamnation à être malheureux? Non. C'est simplement d'essayer de trouver des solutions pour avancer. Mais je crois que notre société africaine a besoin que le mariage soit promu. Parce que le corollaire de votre question, de la problématique, c'est le peu d'engouement qu'on a maintenant dans les mariages. Les gens se marient de plus en plus tard. Les hommes... Cela a-t-il une explication? Autour de 35 ans, les femmes autour de 30 ans. Et surtout avec une augmentation des divorces, des cas de divorce. Donc, la problématique peut être traitée comme étant une entrée pour le mariage, mais surtout le mariage dans sa valeur socio-spirituelle et sociale, dans la construction de la famille, dans la construction de l'individu. Et donc, ma position est simple. Il faut être marié parce que c'est comme ça que nous devons continuer à nous battre, nous, Africains, pour éviter de rentrer dans les écueils qu'on a développés tout à l'heure. Mais si ce n'est pas le cas, il faut ne pas s'en alarmer, continuer à travailler parce que quelqu'un disait c'est là où je vais chuter. Il n'est jamais trop tard pour aimer. Et je disais quelque chose ce matin à un monsieur en France qui disait qu'il a demandé sa fiancée en mariage à 71 ans. Lui, il a 71 ans, c'est là où il vient de la demander en mariage. Donc, et la fiancée à quel âge? Je n'ai pas cherché à regarder l'âge, mais elle doit être... À 71 ans. 71 et c'est là qu'il demande une fille en mariage. Tout à fait. Donc, comme pour dire... Il semblait sérieux, le monsieur. Il est sérieux, puisque c'est un haut magistrat. Donc, je crois que... Et c'est une annonce publique. Donc, je pense simplement qu'il n'est jamais trop tard et que tant qu'on n'a pas trouvé l'amour, il faut le rechercher. J'espère que Jacques Bagnoloc est en train de rechercher toujours l'amour. Alors lui, là, il a trouvé. Jacques Bagnoloc, nous parlons du mariage. Hein. De temps en temps, j'écoute les filles à la borne fontaine dans mon quartier qui disent « Ah, le mariage n'est pas une fin en soi. » Est-ce que ce ne sont pas des signes de ces filles-là qui ont tourné un peu partout? Elles ont été déçues à gauche, à droite par leur mauvais comportement. Et c'est finalement elles sont résignées. Est-ce que ce ne sont pas les paroles de consolation? Le mariage n'est pas une fin en soi. Oui, ce sont des paroles de consolation. Et elles disent même que le mariage n'est pas une fin à soi. Donc, F-A-I-M, comme la fin, à soi, pour montrer la résignation. Non. Moi également, je pense que le mariage n'est pas une fin en soi. C'est-à-dire que si on dit que le mariage est une fin en soi, ça va pousser les gens à vouloir à tout prix et à tous les prix. Le mariage à tout prix, à tous les prix. Voilà, ça va pousser les gens à vouloir se marier à tout prix et à tous les prix. Or, parfois, tu es avec une fille, tu la regardes là. Quand vous êtes même encore à la maison, là, vous êtes encore fiancés.
elle sort avec toi. Quand tu bois une bière, elle est déjà à 5 bières. Quand tu lui dis qu'on rentre, elle dit ouais, je vais encore un peu m'amuser. Dès que vous rentrez, elle dort. Toi, je te réveille à 6 h, elle se va à 9 h. Tu vois toi-même que là où tu es en train d'aller, là, c'est compliqué. Après, tu vas me dire que le mariage est une fin en soi là-bas. Non, c'est compliqué. Donc, pour dire que le mariage, pour moi, devrait être un idéal. Un idéal auquel tout être humain devrait naturellement aspirer. Parce que quand on est un homme, et Cyril Tchambala dit, on doit aspirer au mariage. Parce que qui dit mariage dit sens de la responsabilité, sens de la construction de la famille. Et pour nous qui sommes chrétiens, c'est bien de faire les enfants même dans le mariage. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu difficile. Quelqu'un va te dire qu'on ne vend pas la poule dans le sac. Dans le sac. On ne vend pas la poule dans le sac. Si tu pars comme ça et après il y a un problème, tu fais comment? Tu as déjà épousé, ainsi de suite. Donc, mais ce qui est important de dire, c'est que le mariage est bien. Vous êtes sûr? Oui, non, le mariage est même très bien. Au moment où vous le dites, certains sont en train de s'enrouler au sol. Hein? Oui, en fait, c'est ça, parce qu'il y a aussi d'autres qui vont regretter. Mais voilà pourquoi, parfois, ici, comme le mariage est bien et que c'est un idéal auquel il faut aspirer, il faut donc prendre le temps. C'est ça, il faut que nos mamans arrêtent de nous mettre trop de pression. Dès que tu as 27 ans, tu ne te maries pas, ceci. Tu n'as pas vu ton cousin là, il est d'avoir ton ami. Parce que tu ne sais pas ce qu'il vit là-bas. Peut-être lui, on dit que celui qui est dedans admire celui qui est dehors. Celui qui est dehors admire celui qui est à l'intérieur. Donc parfois vous êtes mariés, mais vous trouvez des gens qui dans le mariage sont malheureux. Moi je connais beaucoup de femmes, elles sont malheureuses dans le mariage. Elles viennent te dire qu'elles regrettent même. Elle ne sait même pas pourquoi elle s'est mariée. C'est après s'être mariée qu'elle s'est rendue compte que son mari est comme le voyou qui harcelait le prêtre là. et elle va alors aller avec une personne comme celle-là, avec qui elle est amenée à vivre toute sa vie. Donc, compte tenu de ce que le mariage est, c'est même une institution divine. Même la Bible nous le recommande. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et tous deux formeront une famille. Une seule chair. Voilà, une seule chair. Compte tenu de ce que même la Bible, même le Seigneur est pour le mariage, je crois donc que le mariage devrait être cet idéal-là auquel chacun devrait pouvoir aboutir. Mais il faut prendre le temps. Il ne faut pas se précipiter. Il faut être sûr d'avoir fait le bon choix pour ne pas faire un choix et le regretter. Après, Cyril Tchambala dit, parfois ici, il y a une rapidité avec laquelle les couples qui se marient aujourd'hui divorcent que c'est inquiétant. Quand vous allez au tribunal aujourd'hui, moi j'étais encore dernièrement du côté de Ndokoti, dans les affaires qui sont inscrites, il y a 100 affaires, vous allez voir 90 affaires, ce sont les divorces. Et vous savez le motif qui revient constamment? Non. Incompatibilité d'humeur. En fait, ça veut rien, c'est que la fille là m'énerve. On ne s'entend pas. Elle t'énerve déjà. Ouais, j'ai dit que on ne s'entend pas. On demande à la fille que c'est quoi le problème. Elle dit que je ne sais pas, mais il m'énerve. L'homme, c'est quoi? Je ne peux pas. Donc, vous voyez donc qu'ils n'ont pas pris le temps de bien se connaître. Je ne dis non pas qu'il faut prendre l'enfant d'autrui. Comme les Mbamois le font, certains Mbamois le font, il reste avec l'enfant d'autrui pendant 10 à 11 ans. Il dit que non, il observe, il analyse, il étudie. Ce ne sont pas les stigmatisation. Voilà, c'est les Mbamois qui font ça. J'ai dit que certains Mbamois, tu te reconnais? Tu te reconnais? J'ai dit certains. Il faut donc pas encourager ceux qui prennent les filles d'autrui 10 à 11 ans. Il dit que non, je t'étudie. Merci. Donc, vivement que les... La femme n'est pas une école de formation. Hein. Voilà. Encore moins un laboratoire. Un laboratoire. Monsieur Mvandor, au moment où nous parlons du mariage, est-ce qu'il faut, comme je pose la question tout à l'heure à monsieur Tchamba, est-ce que nous devons nous marier à tout prix et à tous les prix? Est-ce qu'un mariage ne devrait pas être une affaire où vous avez mûrement réfléchi? Entre-temps, si vous avez réalisé un certain nombre de choses dans votre vie et qu'à la fin, vous n'avez pas été marié, est-ce qu'on va dire que vous avez raté votre vie? Très bien, mais M. Pafaïs, écoutez, quand je lis le mariage est-il une fin en soi, dans une analyse un peu philosophique, on allait prendre pour présupposer le mariage est une fin en soi. À la question de savoir s'il est une fin en soi, on ne dirait pas présupposer qu'il est une fin en soi. Et là,
ça devient intéressant. Parce que ça résonne comme une pression sociale. Mais pour aborder la question, il faut tenir compte des considérations historiques, anthropologiques, je voudrais même dire eschatologiques. Vous voyez, à l'époque, le mariage, sur le plan historique, est effectivement, je pourrais dire, considéré comme une fin en soi, parce que c'est le seul cadre, c'est le cadre fondationnel même de la société, de la communauté. C'est par le mariage que la communauté a vu le jour. Sauf que, lorsqu'on regarde les derniers rapports de l'ONU, la population mondiale, nous avoisinons 8 milliards d'habitants, et c'est parmi ces 8 milliards d'habitants, nous avons 6 000 femmes et 2 000 hommes. Ça veut dire, bon, dans les 2 000 hommes-là... 6 milliards 6 milliards. C'est un chiffre. Et 2 milliards non. Je voulais dire... Non, vraiment. Peut-être vous prenez un exemple, hein, parce que là, ce ne sont pas des chiffres exacts. Je prends un exemple. Le monde, allez consulter un peu la démographie. Mais pour l'instant, on ne peut pas avoir 6 milliards d'hommes pour 2 milliards de femmes. Je suis en train de vous donner des chiffres de l'ONU, la démographie de l'ONU. C'est-à-dire, on avoisine 7 milliards. Oui. C'est une approximation. Oui. Parmi ces 7 milliards, on compte 5 milliards de femmes et 2 milliards d'hommes. Je prends des statistiques. Non, non. Écoutez. On est à peu près à 52-48. C'est ça les derniers chiffres de l'ONU. 52-48 pour les femmes. Milliards? Oui, oui. Non, oui, bien sûr. Pourcentage. Vous êtes dans le pourcentage. Je suis dans le pourcentage. Oui, 52-48. Je suis dans le pourcentage. Ça veut dire quoi? De façon mathématique, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Oui, on est d'accord. Oui, le peu d'hommes qui nous restent, c'est eux qui meurent en guerre, c'est eux qui sont comme le vicaire. Oui, bon, je ne voudrais pas dire qu'ils sont comme... Ils peuvent même être comme lui et être mariés. Qui meurent en guerre. Ça veut dire que sur le plan mathématique, toutes les femmes ne peuvent pas se marier. Alors, quand le mariage raisonne... Il y a également les impuissants. Non, mais attention, comment toutes les femmes peuvent se marier? Dans notre culture, il y a la polygamie. Non, c'est pas ça, forcément. Même si on est polygame, toutes les femmes ne peuvent pas se marier sur le plan mathématique. Ça veut dire que le mariage est une fin en soi. Le présupposé résonne donc comme une obligation. Et c'est ça qui est à l'origine des frustrations. Parce que toutes les femmes veulent se marier et ignorant les prédispositions qui conduisent au mariage. Quand je parlais tout à l'heure d'une approche eschatologique, la fin du mariage, c'est là où moi je voudrais souligner quelque chose. Le mariage n'est pas une fin en soi, mais le bonheur est une fin en soi. Ça veut dire que les gens ont l'impression qu'ils se marient parce qu'ils sont en quête de bonheur. Il a parlé de divorce, des cas de divorce, mais ils se rendent tout de suite à l'évidence que ce n'est pas dans le mariage qu'on trouve forcément le bonheur. Le bonheur résonne comme un impératif, chez Aristote. Un impératif, tout le monde veut être heureux. Mais le mariage n'est pas l'instrument, ou alors n'est pas le passage qui conduit au bonheur. C'est pourquoi je dis, il n'est pas une fin en soi, mais il faut plutôt tenir compte du bonheur. Tout le monde a gros. Alain Nouk, tout le monde peut-il être marié? Parfait, tout le monde ne peut pas se marier, c'est en fait. Il y a des incapacitations, des incapacités qui sont d'ordre naturel. C'est-à-dire? Oui, il y a des gens qui, en raison d'un dysfonctionnement d'ordre physiologique, d'ordre peut-être génétique, ils sont impuissants, par exemple. Si vous voulez qu'on parle d'impuissants, non, l'impuissant fait même les enfants. C'est bien. Comment ça, l'impuissant fait les enfants? Bien sûr, parfait. l'impuissance ne fait pas stérilité. Bon, c'est vrai que... Non, soyons sérieux. Si, c'est bien sûr. Quelqu'un qui est impuissant, c'est est-ce juste qu'il peut avoir l'éjaculation? Ils disent le mot. Non, l'impuissant ne bande pas. Tu ne bandes même pas. Oui, mais il éjacule. Comment ça? C'est-à-dire que, bon, je m'explique. L'impuissance. Le préalable pour l'éjaculation, c'est quoi? C'est sur le plan physique. Mais, par exemple, il y a des gens qui bandent aussi, mais qui tirent à blanc. Non, nous ne parlons pas de ça. Non, mais pour vous dire nous sommes encore dans l'impuissance. L'impuissance et la stérilité, c'est pas la même chose. Un impuissant peut faire des enfants. Comment? C'est pas parce que ça ne se lève pas. Bon, le problème, c'est comme ils sont à la télé. Je sais pas si c'est. Peut-être que c'est pas insémination, par exemple. Non. Oui, mais déjà, un acte sexuel, il y a une préparation. Mais Alain, vous allez me faire croire que vous êtes jeune. Hein? Non, jeune comment? Tous les actes sexuels ne sont pas pénétration. Hein? Au point de faire un enfant? Je vous dis qu'on peut faire même sans pénétrer. Au point de faire un enfant. C'est pour ça que j'ai parlé, peut-être qu'il va inséminer, j'en sais rien.
Mais toujours est-il que le mariage va bien au-delà du simple fait de prendre du liquide séminal et de l'introduire, je ne sais pas à quel moyen, dans les voies de l'enfant, dans les voies génitales de la femme, bien qu'on soit impuissant. Je pense que le mariage va bien au-delà. Bien, ce que je vais dire par rapport à ta question parfaite, nous avons par exemple des gens qui sont jusqu'à une époque très éloignée des eunuques, des gens qu'on castrait pour un service exclusif et qui n'avaient de pardon cette amputation, ils ne pouvaient pas de facto. En tout cas, il faut lier le mariage à cet aspect-là. Hein, cet aspect. Non, j'en viens. Je vous ai pas interrompu. Non, ton truc est poussif. Non, est-ce que tu vas me laisser parler? Je vous ai écouté. C'est la moindre des choses. D'accord. C'est la moindre des choses. Ce que je veux dire, dans l'actualité de ce mois, nous sommes encore en janvier, en France, on a dit que désormais, par exemple, le mariage n'est plus tenu d'une obligation liée au sexe. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander de divorce sur le simple fait que quelqu'un n'a pas voulu respecter son devoir conjugal, comme nous l'appelons. Ça, c'est un aspect qui démontre bien que jusque-là, dans notre conception du mariage, le mariage est épistémiquement quand même ancré sur la sexualité. Bien qu'on dit le mariage est-il une fin en soi, ben écoutez, je pense que en tant qu'humain, si nous allons même dans une perspective tant philosophique que théologique, on nous dit qu'initialement, Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il y a donc un minimum d'exigences de sociabilisation concernant l'humain. Il ne s'épanouit que dans le cadre d'une relation avec ses alter égaux. Et dans la particularité, ça peut donc être cette relation donc de la conjugalité. Donc il y a un élément d'épanouissement là-dedans. Mais il se trouve que fondamentalement, c'est pas toujours le cas. Parce que Platon, c'est Socrate qui le disait, mariez-vous. Si vous tombez sur une bonne épouse, vous serez heureux, lui-même le disait. Mais si vous tombez sur une mauvaise, vous finirez philosophe. Ce qui n'est pas en soi une mauvaise chose. Donc pour dire que même la philosophie comprend que non, si vous faites un mariage réussi, vous serez heureux de la problématique que tu as essayé de résoudre tout à l'heure sur le bonheur. Donc en fait, si la fin du mariage, c'est le bonheur. Si ce qui permet le dénouement de ce mariage, c'est finalement le bonheur, mais c'est une fois en soi, puisque chacun de nous veut être heureux. Mais comme on sait donc que les statistiques nous ramènent à l'ordre, et nous disent que même ici, au niveau du Cameroun, les statistiques sur le divorce sont époustouflantes. Donc, le mariage, disons-le, sans phare, n'est pas un succès. Chez nous. Ce n'est pas un succès, et il n'y a pas que le Cameroun, parce qu'il ne faut pas qu'on croie que je blâme le Cameroun, la statistique est la même au niveau mondial. Le mariage est une catastrophe. C'est pire ailleurs. Bon, donc à quoi sert-il finalement donc de se marier, d'aller dans le sens d'honorer cette institution qui est supposée nous amener au bonheur et être malheureux, parce que c'est aussi le lieu dans lequel on a des agressions de toutes sortes des deux genres. Parce que la plupart du temps, on voit les agressions des hommes sur les femmes. Peut-être que statistiquement, c'est plus élevé. Mais récemment encore, on a eu dans les actualités aussi des femmes qui agressent leurs hommes au point de les tuer. Un coup de pierre sur la tête, etc., etc. Donc, si c'est pour vivre ça, non, le mariage ne saurait être une fin en soi. Jamais de la vie. Si ça doit être un gros raté qui vous déshonore, qui vous déshumanise, qui vous humilie et qui vous brise. Vous aspirez quand même à être marié? Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Parce que vous me semblez condamné. Non, je condamne pas. Alors, repartons au niveau de notre messagerie. Il y a un monsieur qui revient toujours taquiner mon frère Tchamba. Bon, il revient à la charge, le monsieur des Émirats Arabes Unis. Et il répond à la question, comme nous demandions là tout à l'heure, qui est-ce que c'est une femme, bien c'est un homme, il dit c'est un ami. Il continue en disant à mon ami Cyril Tchamba de la part de Marco FM. Tu connais Marco FM? Bien sûr, bien sûr. C'est un vieux frère. Vous allez regarder à travers le monde. Oui, c'est votre émission qui est regardée et moi je profite de l'exposition. Vous saluez donc Marco FM. Je salue Marco FM et pour la petite histoire, Marco FM c'était le disc jockey du Safari Nightclub à l'époque où nous étions adolescents. On allait pour les matinées des jeunes, 16h à 22h. Et vous savez, l'époque a évolué parce que nous, quand on rentrait à 21h30, mon père voulait chasser ma mère de la maison en disant ton fils est un voyou. 21h. C'était un scandale.
Quand je vois aujourd'hui notre jeunesse là où les gens qui rentrent le lendemain. Je dis mon père menaçait ma mère parce que je suis rentré à 21h30. Dis non, je vais te chasser. Bonjour à Marco. Oui, Marco continue donc en disant le mariage n'est pas une fin en soi, mais une étape importante pour construire une famille et assurer une stabilité, mais ne garantit pas à lui seul le bonheur. Attention au mauvais casting. Mon papa me disait que si tu choisis la mauvaise femme, tu as raté ta vie. Oui. L'impuissance concerne l'érection et non la production de spermatozoïdes. Oui, tout à fait. Un autre message ce matin. Bonjour, panel. Vraiment, le mariage a des réalités. C'est pourquoi, quand on n'est pas marié, on s'ennuie. Quand on se marie, on a les ennuis. Incroyable. Quand on n'est pas marié. Alors, on va relire. Hein? Il dit ceci. Vraiment, le mariage a des réalités. C'est pourquoi, quand on est marié, on s'ennuie. Quand on se marie, on a les ennuis. C'est à toi de prendre ton partenaire avec qui vous pouvez cheminer ensemble. C'est Nanga depuis Garoua qui envoie cette contribution ce matin. Un autre message rapidement. Nous tombons sur celui-ci. Hein. Bonjour. Perfecto. La thématique du jour est très délicate. Hier encore, un pays occidental a voté pour la fin du devoir conjugal dans le mariage. Vous comprenez bien ce que ça veut dire? Et nos sociétés africaines qui sont greffées à cette influence occidentale emboîteront bientôt le pas. C'est dans cet élan de choses qu'on a détruit les valeurs du mariage. La peur du mariage a hanté à un moment donné les femmes. Aujourd'hui, les hommes sont devenus plus craintifs. C'est Mathieu Adouala qui envoie cette contribution. Bonjour, parfait. Désolé pour mon français, je suis anglophone. Vous avez de très bonnes thématiques pour éclairer le peuple et surtout avec un français qui est à la portée de presque tout le monde. Le mariage n'est pas une fin en soi, mais le mariage est important dans la vie d'un Africain. Mon frère qui vient de parler d'Emba-moi sur le plateau, Monsieur Parfait ici, dit-lui que c'est la raison pour laquelle chez nous, dans le MBAM, on n'a pas trop de problèmes de divorce. Pourquoi? Parce que avant la dot, on vit d'abord le vrai mariage de couple pendant au moins 3 à 4 ans, dont on a déjà appris à se surpasser. Bonne émission. Donc, moi, je ne l'ai pas inventé. Lui, goûte d'abord. Allons au 240. Hein. Il s'agit de quel pays là? Il s'agit de la Guinée équatoriale, le pays du président Obiang-Nguema Zogo. Voici ce que l'Équato-Guinéen dit. Bonjour à tout le panel. Je dirais que le mariage n'est pas une fin en soi, mais plutôt un sentiment d'accomplissement pour certains. De nos jours, des personnes empruntent de l'argent pour aller se marier et mourir de faim par la suite. Tout simplement pour le parler encore et les yeux des gens sans pour autant se connaître au préalable ni avoir une projection future. Les gens devraient se marier ayant déjà vécu et bâtir un certain patrimoine. Honnêtement, le mariage n'est pas une fin en soi, ni une obligation, mais un processus par lequel chacun devrait passer pour ses responsabilités. J'ai une interrogation. Il dit, nota bene, l'impuissance n'est pas l'infertilité. Un homme impuissant peut bien produire des bonnes qualités de spermatozoïdes et éjaculer à travers certains processus. Comment une décision sortie des hauts lieux et par ricochet serait celle du président de la République et contestée par le Premier ministre Just Wait and See. Mais vous allez du coq à l'âne, hein? Vous nous parlez des spermatozoïdes, subitement vous parlez à des décisions du chef de l'État, du Premier ministre. Et voilà pourquoi, à un moment donné, on va devenir fou sur ce plateau. Alors, on commence avec M. Tchamba et ce sera pour le dernier tour de parole. Disons donc, lorsque nous sommes mariés, est-ce qu'il y a quand même des attitudes à adopter pour garder un bon mariage? Est-ce que je suis la bonne personne pour en parler? Je ne sais pas, mais tout ce que je peux dire, c'est que le mariage est une institution qui va au-delà de deux personnes. Ça engage deux familles. Et après, ce que vous avez engendré, c'est-à-dire la progéniture. Tout à fait. Et bien souvent, ce qui déconstruit ou casse les mariages aujourd'hui, c'est que nous sommes rentrés dans une société
est seulement égotique, égoïste, où les gens parlent du bonheur en voyant le bonheur matériel. Ce qui fait que le mariage n'est pas le cadre pour les épassements personnels dans le sens de la matérialité. Il faut être capable de comprendre que quand on s'est lié, d'ailleurs, vous l'avez dit dans le cas de la Bible, on se lie à une femme et on fait une seule chair. Ça veut dire qu'il y a un renoncement pour créer une autre entité. Et cette entité engendre donc des mécaniques ou bien d'autres petites entités qui sont les enfants. Alors, à un moment donné, des fois, on entre en contradiction avec ce qu'on pense être la vie et ce que la vie est réellement. Et quand on parle du bonheur, j'ai souvent envie de dire aux gens, c'est compliqué selon les époques où on se trouve. Le bonheur n'a pas la même définition pour un homme de 20 ans que pour un homme de 60 ans ou 80 ans. Parce que on peut penser que le chemin qu'on prend est celui qui amène vers le bonheur, mais on se rend compte plus tard que ce n'était pas le bon. Et je crois que si depuis des millénaires, depuis que le monde est monde, Dieu et tout ce en quoi on croit, parce qu'il n'y a aucune tradition qui contredit le mariage, si toute cette institution est reconnue partout, cela veut dire qu'elle fait partie des éléments qui constituent le bonheur d'un individu sur le temps de sa vie sur Terre. Et donc je pense, pour ma part, que cette institution est à préserver, à protéger, et nous devons plutôt nous y soumettre. Nous avons soumis le mariage, c'est devenu la fête, c'est devenu l'échange des cadeaux, c'est devenu toute autre chose, mais personne ne réfléchit à être soumis à une institution qui existe bien avant nous. Elle a ses règles, et nous les connaissons parce que, et peut-être qu'il faut dire, une des choses qu'on ne fait plus assez, c'est qu'on ne fait plus l'éducation au mariage, même dans les familles. Aujourd'hui, quand vous faites le mariage religieux, et certains amis qui sont passés par là me le disent, ces séances-là vous apprennent beaucoup de choses. La catéchèse du mariage. La catéchèse du mariage. Et dans toutes les traditions encore, et les cultures, ça se fait. Ça se fait de moins en moins. C'est vrai qu'à l'époque, vraiment, comme on m'excuse, on parlera encore de l'Église catholique, il y avait ce qu'on appelait le sixa. C'est-à-dire que c'était pour les jeunes filles qui devaient aller en mariage, et c'était une formation. Elles allaient donc au niveau de, comment on appelle ça, des missionnaires, pour qu'on leur inculque les valeurs du mariage, comment tenir un foyer. Mais ça a été une catastrophe en Afrique, hein, M. Tchamba. Pourquoi? Parce que nos grands-mères qui y allaient, c'était terrible. Je préfère ne rien dire ce qu'elles subissaient là-bas. Non, mais disons que même sur le plan, par exemple, vous voyez les difficultés que certains jeunes couples ont. La maman n'est pas assez bien formée, elle arrive et ne sait pas faire la cuisine. Elle arrive, elle a un certain nombre de... Et puis il y a même ces bagarres de genre aujourd'hui, parce qu'on le dit pas, on le dit peut-être chez les Blancs, mais chez nous, il y a le problème du rôle de chacun dans la famille. Merci, M. Tchamba. Jacques, d'autres disent que le mariage, c'est une prison. Oui, d'autres disent que le mariage, c'est une prison, parce que quand tu es déjà marié, tu ne peux même plus bien enjoy dehors avec tes amis. On va commencer à t'appeler, le téléphone va sonner. On invente même que l'enfant a mal à la dent, il faut que tu rentres. Alors que tu rentres, même tu trouves l'enfant en train de jouer, elle dit que mais, tu voulais seulement dormir dehors, il fallait que... Bon, bref, certains vont te dire que le mariage c'est une prison parce que tu ne peux plus te permettre de faire un certain nombre de choses. Mais c'est une prison qui responsabilise. Parce que vous savez, l'homme, quand tu donnes un peu trop d'espace à l'homme, à un moment donné, il peut perdre son latin et commencer à faire certaines choses. Non, moi je crois que tout le monde devrait aspirer au mariage. Les Bouloum disent que ça a une vaille. Comment le saigne un vaille? Voilà, donc je crois qu'il y a eu une récente actualité, je crois d'un ministre ou d'un DG qui s'est marié avec une jeune fille de 28 ans. Là. Un ancien ministre des Finances. Voilà, un ancien ministre des... Je pense même que la fille avait 21 ans. Hein. Voilà, pas 21 ans. Elle avait la trentaine. Oui. C'était qui encore là Non, on ne va pas citer son nom. Non, mais c'est le Congo. Ça, ils se sont mariés en Kamefoumo. Bon, moi, je ne connais pas son nom. Voilà, c'est en Kamefoumo. Il a plus de 80 ans. Quand on lui a demandé quel est le problème? Quand on lui a demandé que, mais comment tu vas prendre... Monsieur Tchamba demande quel est le problème. Quand on lui a demandé que comment tu vas prendre une fille comme ça, il a dit que mais ça avait une vaille. Comment on ressent un vaille? Qui n'aime pas ce qui est... Et le papa la peut toujours? Bon... Ça dépend. Là encore, tu n'es pas obligé de répondre. Je préfère ne pas répondre. Mais je crois que s'il est allé là-bas, c'est qu'il pense qu'il peut.
qu'il peut toujours. Plante de vie. J'espère juste qu'il réussit à faire ce qui est bien. Non, encourageons le mariage, mais prenons le temps, réfléchissons bien pour ne pas regretter après. Monsieur Mvondor, certains se sont mariés. Au jour d'aujourd'hui, ils regrettent amèrement. Ils ont raté leur vie. Est-ce qu'à ces personnes-là, on peut leur dire que le mariage est une très bonne chose? Vous savez, c'est une question extrêmement délicate parce que le mariage, certes, est une institution, mais il n'y a pas un code normatif universel applicable à tous les mariages. Et le fait est naturellement ontologique parce que l'être humain, chacun est différent sur le plan du caractère. Ça fait que deux êtres qui fusionnent, qui décident de vivre, ont des attitudes parfois particulières qu'on ne trouve pas ailleurs. Alors, si aujourd'hui certains trouvent, naturellement ils le disent, je ne peux plus jamais me marier, le mariage, parfois ils assimilent même ça à une prison, une malédiction, c'est pour simplement comprendre que ce qui s'applique chez le couple X ne peut pas s'appliquer dans le couple Y. Parce qu'en réalité, bon, il y a des hommes qui, parfois dans leur foyer, ont une façon de résoudre les problèmes. Peut-être la violence, mais ailleurs, cette même violence, lorsqu'elle s'applique, elle ne porte pas de fruits. Ça veut dire, c'est pour dire que il y a des préalables, il y a des conditions propédétiques qui orchestrent un bon mariage. Je vais citer, bon, peut-être c'est pas le cas de tout le monde. Ça fait 10 ans que je suis marié. Vous regrettez? Je ne regrette pas. Je trouve que c'est le bonheur. Épouse, Madame Vondo, c'est le bonheur absolu. Parce que j'étais. Elle vous comble de joie. Bon, peut-être. C'est vrai que beaucoup ont connu 10 ans de bonheur, hein, mais finalement 30 ans d'enfer. Ah, je ne vous le souhaite pas. Ce sont des appréciations futurologiques. Mais pour l'instant, je sais que ça fait 10 ans que je vis en plein bonheur avec ma tante épouse. Non, vous l'avez fait, elle a suivi. Une manière de dire, pour réussir un bon mariage, chacun doit adopter une éthique qui cadre avec sa personne. Mais lorsqu'on veut universaliser, peut-être l'éthique de l'autre, et c'est là où il y a souvent un problème de divorce. Chaque foyer a ses réalités qui ne sont pas applicables à tout le monde. Parfait, je voulais juste dire en 15 secondes, parce qu'il y a aussi ce problème qui revient de temps en temps dans les couples qui se séparent à cause des affaires d'infidélité. Je voudrais dire aux femmes que même si votre homme part regarder ailleurs, ce n'est pas pour autant que vous allez quitter le mariage. N'encourageons pas les jeunes femmes à quitter le mariage parce que ton mari allait regarder ailleurs. Non, mais même s'il allait regarder ailleurs, supporte. Ne dis pas que tu quittes le mariage parce qu'il allait regarder à côté. Habituellement, même Jacques, une femme qui quitte le mariage pour infidélité, elle a une autre raison. Hein. Ce n'est pas vraiment l'infidélité. Alain Doc, en un mot comme en mille, le mariage est-il une fin en soi? On va encourager les gens à aller se marier. Toi, le premier, tu as l'âge pour te marier. Tu fais des vous comprenez. Bon, parfait. Ce qui est sûr, c'est que on devrait, vous savez, dès que cette cellule fondamentale qu'est la famille est stabilisée, même la nation va en gagner quelque chose. Faisons des mariages réussis, marions-nous. Sauf que c'est pas surtout évident. Parfait, tel on fait son lit, tel on se couche. Donc, éduquons quand même à minima les gens au mariage. C'est peut-être aussi ça la tragédie. On n'éduque pas les gens au mariage et comme nous sommes en train de colporter des influences venues d'ailleurs, des enfants qui passent le temps à faire des sextapes, je pense que c'est des gens comme ça qui vont nous faire des bons mariages. Merci. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. De toutes les façons, ce matin, on dira encore que le mariage est une très bonne chose, mais avant de se marier, il faut bien réfléchir. Lorsque nous avons dit cela, on vous donne rendez-vous ce dimanche à partir de 11h30 pour le grand débat de la semaine. Vous appellerez cela libre expression. Arrêt majeur sur l'actualité autour du port autonome de Douala. Toute la vérité sur la société SGS contre Transatlantique. Je vous souhaite à tous et à toutes un agréable week-end. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?